Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble une carte. Une carte cadre 3D. Pourquoi le 3D? Parce qu'en fait, le cadre va être vraiment en relief. Pour ceci, on va utiliser ce bloc-là. Parce que, en fait, j'ai utilisé des anciens autocollants. Je crois que je les ai vus l'année dernière chez Action. Donc, je les ai déjà un peu préparés, hein, parce que ça prend un peu de temps. Donc, vous voyez, j'ai découpé, hop, je les ai collés et découpés. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire une carte un peu rétro. C'est vraiment le style. Donc voilà. On va utiliser aussi hop, ce bloc-là. Moi, j'ai pris du noir pour aller avec le papier. Je me suis dit, ça va plutôt bien se marier. Donc voilà. Alors, c'est une carte qui est à la fois simple, mais à la fois un peu technique. Donc voilà, il vous faudra pas non plus énormément de choses, à part ces trois choses-là, et de la colle, hein, bien sûr. Hein. Et un peu de mousse 3D, parce qu'on va faire un peu de relief. Je vais aussi utiliser, moi, un ruban. Alors, je l'ai pris dans les marrons. Je vous l'ai présenté dans un de mes hauls, je crois. C'est il y a 15 jours, ou la semaine dernière, je sais plus. Bon, bref, hein, je vous l'ai présenté. C'est celui-là qui vient de chez Noz. Donc, vous voyez, dans les tons marron, il va assez bien avec le style du papier et tout ça. Parce qu'en fait, comme c'est pour moins la maintenir, moins on est sûr que ça tienne. Donc voilà, hop. Donc je vais mettre ça de côté. Pour commencer, on va prendre une feuille de cardstock. Alors, il vous en faudra deux. Une pour faire la structure du cadre et une pour faire la structure, hop, la structure de la carte. Donc, sur cette feuille, pour la structure de la carte, on va utiliser une seule feuille. Alors, on va la couper. Premièrement, on va couper à 14,3. Hop, et on va la couper horizontalement, verticalement. On va couper un morceau à 14,3 qui mesure jusqu'à 12,5. Alors, je me suis un petit peu avancée. Hein. J'ai préparé. Donc, vous voyez, on va couper un premier morceau dans cette longueur-là. Et le deuxième, on va le prendre à 14,3. Hop. Et on va prendre toute la longueur. Donc, vous voyez, ça vous fait un tout petit peu de chute, mais pas grand-chose. Hop, voilà. Ça va vous donner ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette longueur-là, ça passe pas. Voilà, c'est un peu trop juste. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de faire en sorte que tout passe sur une seule feuille. Pour qu'on ait le moins de pertes possible. Donc, on va prendre le plus petit morceau qui mesure 14,3 par 12,5. Hop. On va prendre sur les 12,5. Attendez. Hein. 14,3 et 12,5. Alors, attendez. Comment j'ai fait déjà? Donc, on va prendre sur les 12,5. Vous voyez? On va faire un premier pli à 10 cm. On va faire un premier pli à 10. Un deuxième pli à 11. Et en fait, hop, la petite marge qu'on a là, on a 1,5 cm, c'est ce qui va nous servir pour coller. Voilà, ça va être la partie où on va coller pour assembler les deux parties. Donc, on va prendre l'autre partie. On va se prendre sur la grande longueur, on va faire à 14,3. Alors, si vous le faites à 14 piles, c'est un peu juste. C'est pour ça que j'ai mis 3 mm de marge. On aurait pu mettre que 2. Hein. C'est juste comme ça, on a un tout petit peu de marge et ça permet que ça bloque pas trop. Donc à 14,3, on fait un pli. On marque le pli. À 15,3, on fait un deuxième pli. Voilà. Donc, et notre dernière partie fait un peu plus de 5. Donc voilà, là on va mettre de la colle, on va assembler.
Vous voyez, comme ceci. Et après, on marquera les plis, mais au moins comme ça va avoir le temps de sécher. Donc, hop. Mettez pas, faites attention, hein, mettez pas votre papier pile poil sur le pli. Moi, je le mets juste au ras du pli. Voilà. Hop. Après, on mettra un papier derrière pour cacher. Donc voilà, on va mettre ça sur le côté et on va laisser sécher. On va prendre notre deuxième morceau de cardstock, donc notre deuxième feuille. Et dans cette feuille, on va couper 4 morceaux qui font 6,5 par 14 cm. Hop, et ça vous donne 4 pièces comme ceci. Oui, je me suis un petit peu avancée. Parce que, voilà, je voulais garder le maximum de temps avec vous pour la déco. Donc, on en fait 4. On en a 4 comme ça. Et on va faire des plis sur les 4. Donc, on va prendre... On va se mettre sur la partie à 6,5. On va positionner à 1,5 cm et on va faire un premier pli. Ensuite, on va le mettre à 2,5. On fait un deuxième pli. Ensuite, on le met à 4 cm. Pareil, on marque le pli. Et là, on le met à 5 cm. Et pareil, on marque le pli. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui va faire notre cadre. Autant la dernière fois, on a fait une carte cadre, mais qui s'aplatissait. Là, qui va rester en volume. Hop. Donc là, je range mon massicot, j'en ai plus besoin. Donc, il y en a 2. Ah là, je me suis pas avancée. Hein. On va marquer les plis. Voilà. Donc, on marque les plis. Vous voyez. Et là, on va en assembler 2 comme ceci. Donc, on va mettre de la colle sur cette partie-là. Et on va venir coller. Donc, il y en a 2. Ils vont être comme ça. Et les 2 autres, on va les laisser de côté. Donc, je colle. On se retrouve. Donc, voilà. Donc, j'ai collé les 2. Vous voyez, ça vous donne 2 petites baguettes. Donc, là, on va prendre nos 2 morceaux qui restent. Là, on va faire pour les côtés. On va faire des encoches sur les côtés. Donc, on va prendre une règle. Un crayon papier et le petit morceau. Donc, on va prendre sur le côté gauche. Et en fait, on en fera un à droite et un à gauche. Donc là, on va faire le côté gauche. On va prendre notre première ligne de pli. On va faire une marque à 1,5 cm du haut. Hop. Sur notre première ligne. On va prendre notre deuxième ligne de pli. On fait pareil. 1,5 cm et on marque un petit trait. On relie ces 2 traits ensemble. Hop. Donc, ça vous fait ceci. J'espère que vous verrez bien. Notre première ligne de pli. Notre deuxième ligne, à 1,5 cm, on fait 2 repères. Et là, on trace la ligne. Donc, ensuite, on va prendre le trait qu'on vient de marquer. On va venir relier en haut. Je vais vous faire et je vais... Hop là. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. Et là, en fait, on a notre troisième ligne de pli. On va venir relier à notre trait à 1,5 cm. Hop, et ça nous fait une diagonale. Donc ça, on va le faire. Et on va le refaire en bas.
Donc 1,5 cm. Alors si vous entendez ronfler, c'est normal, hein. Mon chien est là, on va plus vieillir. Hop, on relie. Hop là. Donc ça va vous donner ceci, en haut et en bas. Donc là, on prend le ciseau, on vient couper. Voilà. Donc, et l'autre, on le fera du côté droit. Donc, comme par magie. Donc, voilà. Ça vous fera ceci. Le côté gauche, le côté droit. Donc, on va faire comme pour les deux premiers. On marque les plis. Après, c'est un cadre que vous pouvez faire dans toutes les dimensions. Il suffit juste... Là, parce que moi, la tranche, vous voyez, en fait, là, ça fait... Le plat est 1,5 cm et la tranche est 1 cm. Après, vous pouvez faire du 2 par du 1,5 cm. Hein. Donc voilà, après, c'est juste vous qui ajustez. Et la longueur, là, ça fait 14, mais vous pouvez la monter à bien plus haut. Donc, hop. Et on va mettre de la colle sur la plus petite partie, qui est ici. Parce que si vous avez vu, j'ai encadré le mood board que j'avais fait. Et pareil, je l'ai fait en papier. Tout a été fait en papier, sauf que j'ai juste agrandi. J'ai gardé les mêmes tranches, 1 cm, 1 cm et demi. Et en fait, là, j'ai juste agrandi les longueurs. Donc voilà. Mais quand on ne trouve pas de cadre et qu'on veut encadrer, bah on peut le faire soi-même, c'est possible. Donc voilà, ça va vous donner ceci. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Donc, je le colle, je reviens. Donc voilà, vous voyez, on a le côté droit, le côté gauche. Donc, une fois qu'on a fait ça, moi je vais venir biseauter légèrement, mais vraiment léger, le haut. En fait, vous voyez la petite partie là. Moi je biseaute, mais léger. Hein. Franchement, c'est l'ordre de 1 mm. Hein. C'est parce qu'en fait, je vous montre, on va venir assembler. On va venir emboîter comme ceci. On va venir les emboîter. Mais en fait, moi, j'ai pas envie que quand on se met comme ça, là, la partie qui est derrière, donc là, ressorte. Donc moi, je préfère biseauter et comme ça, c'est fait plus propre et plus élégant. Vous voyez ce que j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc moi, je biseaute légèrement. Mais c'est vraiment, si vous voyez, c'est l'ordre de 1 mm. Hein. C'est vraiment tout léger. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah maintenant, on va venir tout assembler. C'est pour ça que je vous ai dit, elle est assez simple, mais à la fois un tout petit peu technique. Donc, on va mettre de la colle, là, sur la partie à l'intérieur. Hop. Et, vous voyez, on va mettre de la colle sur la partie, l'angle qui est ici. Vous faites un petit triangle avec la colle. Et vous venez emboîter. Voilà. Et donc ça, on fait tout le tour. Hop. Et ça va, on va mettre de la colle partout. Et à la fin, ça vous donnera un cadre. Hop. Et on va laisser sécher, bien sûr.
Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. Donc, on va laisser sécher. Hop. On va reprendre notre feuille qu'on a fait tout à l'heure. On va marquer les plis, quand même, là, parce que c'est sec. Hop là. Donc, vous voyez, ça fait bien 1 cm, parce que c'est la tranche. C'est la tranche du cadre qui fait 1 cm. Donc voilà, ça va vous donner ceci une fois que c'est fait. Donc vous voyez. Hop, on va arriver à quelque chose comme ceci. Donc maintenant, on va faire tout ce qui est partie déco. On va couper nos papiers déco et on va assembler. Donc il nous en faudra 2, 3, 4, 5. Et là, si vous voulez aussi en mettre un, ça nous en fait 6. Donc, on va prendre le bloc. Hop. Là, vous choisissez celui que vous souhaitez. Moi, je voulais celui-là que j'aime beaucoup, cette partie-là. Après, c'est vraiment une question de goût. Mais je vais prendre un plus clair comme ça va pouvoir me faire servir pour écrire en fait. Oui. Non, on va prendre ces deux-là. Vous voyez, moi je vais en prendre que 2. On va prendre notre massicot. J'avais tout rangé. Donc, on va couper un premier morceau. Hop. Lui mesure. Attendez, on va faire comme ça, dans le sens de l'ouverture. Ça serait peut-être plus intelligent, ça. Donc, 9,5 par 14. Il fait 14,3. Donc, par 15, 13,8. Donc, tous nos papiers feront une hauteur de 13,8. Donc, le premier fera 9,5. Donc, je le coupe et je reviens. Donc, j'ai coupé les papiers. Donc, il vous en faudra 2 qui mesurent 13,8 de haut par 9,5. Hop. Donc, il en faudra 2. Un pour le devant, un pour le derrière. Donc, vous voyez, j'ai pris un plus clair que on va pouvoir coller. Et là, là-dessus, on peut largement écrire. Donc là, il nous en faudra 2 qui font 13,8 par 5,3. Et là, moi j'ai mesuré 14 par 14 parce qu'après, comme dessus, on vient coller le cadre. C'est pas gênant s'il y a presque pas de marge. Voilà. C'est notre fond de tableau. Donc voilà, sachant que c'est le fond du tableau. Donc voilà. Donc, on colle et on se retrouve. Donc vous voyez, j'ai collé l'intérieur. Donc là, je vais le retourner. Avant de coller mon papier qui va venir là, je vais mettre du ruban. Parce que si vous le mettez après, vous allez avoir un petit souci. Donc, on va le mettre avant. Hop. Donc, on va couper une bonne longueur. On met un morceau de scotch au milieu. Hop. Donc, moi, je mesure pas. Après, voilà, vous le faites à peu près à l'œil aussi. Après, c'est pas gênant si ce soit pas parfaitement centré. C'est pas non plus... Hop. Et là, on va mettre un morceau de ruban. Donc, vous voyez, j'ai collé 2 morceaux de ruban. Hop. Le premier... Hop, si je mets à l'envers, ça va pas aller. Alors, le premier qui va être sur cette partie-là. Le deuxième qui va être derrière. Et en fait, comme ça, on va pouvoir revenir monter le noué. Donc, je savais bien que j'avais oublié quelque chose, c'était celui-là. Donc là, j'ai coupé un morceau comme à l'intérieur, 14 par 14.
Vraiment presque pas de marge, c'est pas gênant, c'est pour mettre derrière, comme ça cache le pli et ça cache le ruban. Voilà, l'autre il va venir ici. Hop. Et le petit dernier qui va venir ici, mais sous le ruban. Voilà. Donc je colle, on se retrouve. Donc voilà, donc tous les papiers sont collés. Maintenant on va mettre le cadre à l'intérieur. Donc soit vous pouvez le coller. Hop. Alors soit vous le mettez, moi je vais le mettre dans ce sens là, hein, c'est pas parce que voilà. Hop. Donc vous, soit vous pouvez mettre du scotch double face avec un peu de colle, comme ça vous êtes sûr que ça tienne bien. Soit vous mettez que de la colle. Donc moi je vais mettre du scotch double face plus de la colle. Donc je scotch hors caméra parce que pour pas que ce soit trop long pour vous. Parce que la vidéo risque d'être un petit peu plus longue que prévu. Donc voilà. Donc voilà, moi j'ai mis du scotch double face, de la colle. Comme ça permet de bouger. Donc on va venir le positionner au milieu, sur le carré du milieu, au bord de chaque pli. Donc vous voyez, normalement ça fait vous avez un tout petit peu de marge. C'est pour ça que on a fait un... Sinon on aurait pu faire 14 piles. Hein. Mais après quand on ouvre, ça peut être gênant en fait. Parce que ça va être trop au bord. Vous voyez que là... Donc vous voyez, ça va pile poil se caler en fait. Donc là, on va attendre que ça sèche. Donc vous voyez, en fait vous pouvez l'envoyer. Après l'inconvénient c'est que c'est un peu épais. Donc faites attention à votre enveloppe. Mais sinon, voilà, hein, ça vous fera. Après on fait un nœud, on va faire la déco. Sachant que dessus vous pouvez redécorer, mettre une bande de papier d'un centimètre par exemple. Ça vous fait un demi-centimètre. Hop, vous en faites 4. Donc voilà. Donc, et là on va passer à la décoration. C'est pour ça qu'il vous faut pas mal de choses. Hop, vous voyez, c'était mon prototype en fait. Hein. Donc, il vous faut pas mal de choses parce qu'en fait, on va faire une superposition. Donc, voilà. Donc, je vais commencer la déco avec vous. Ça va être un peu long. Donc, je pense que je ne ferai pas tout. On fera une grosse partie. Dans le bloc, j'ai coupé quand même 2 étiquettes. J'ai pris quoi? You are fabulous et today is the day. Donc, voilà. Donc, ça va avec le style des papiers. Donc vous voyez, la feuille était pas mal parce que sur le bloc et sur les stickers, il y avait un peu de choses marins. Donc la longue vue, la loupe, les choses comme ça. Donc je me suis dit, ça rappelle bien le papier. Donc voilà. Donc on va commencer. Après, c'est vraiment une question de goût, de vos styles, de comment vous avez envie de faire. Donc voilà, il y a beaucoup de choses parce qu'il y en a un petit peu pour le devant et un peu pour le milieu. Donc voilà. Donc après c'est vous qui mettez en place. Donc je mets en place et après on se retrouve, hein, j'ai envie de vous dire. Comme ça il y aura juste à coller. Donc voilà, j'ai préparé quelques éléments. Je vais coller. Donc vous voyez en fait je vais vraiment faire une superposition pour donner un effet de masse. Donc c'est pour ça que je vous ai dit il faut prendre de la mousse 3D. Hop, de la colle. Et après jouer avec les épaisseurs. Vraiment pour que ça ressorte bien. C'est pour ça que c'est vraiment le cadre est en 3D et l'intérieur va vraiment être en 3D. Donc là et là, moi je vais rien mettre. Ou peut-être pas. Je vais voir ce qui reste. Je vais mettre sur la première partie, ici, après de la déco. Et voilà. Donc là, on pourrait écrire là aussi et voilà. Donc franchement, je vais coller hors caméra parce que ça fait déjà près de 25 minutes de vidéo. Et on se retrouve. Donc je vais faire au moins la première partie, la façade avec vous. Je vous montrerai l'intérieur après. Donc voilà, l'intérieur, je l'ai fait.
C'est une carte qui peut être assez longue entre la préparation, à part si vous les avez, vous en avez déjà tout prêt, hein, des petites sculpts, voilà, des choses comme ça, vous avez déjà tout prêt, c'est l'avantage. Là, moi, c'était pas fait, donc c'est un peu plus long, c'est de préparer. Après, le reste, voilà. Elle est assez simple comme carte, mais à la fois un petit peu technique parce que il y a le cadre à faire. Mais bon, ça permet aussi de faire des choses un peu plus faciles et un peu moins faciles aussi. Parce qu'on ne fait pas toujours que des choses simples. C'est bien aussi de varier. Hop, ça va venir en 3D. Donc c'est une grosse pièce, on peut mettre en rouleau. Après, des fois, si vous trouvez que c'est pas assez épais, vous rajoutez un autre morceau de scotch ou de petits cubes 3D par-dessus l'autre. Et comme ça vous fait l'épaisseur que vous souhaitez. C'est ça aussi, ça permet aussi d'ajuster les hauteurs et vraiment de jouer sur la superposition. Donc, il nous reste quelques petites bricoles à mettre. Donc, celui-là, je vais peut-être le mettre là. Hop. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ça ira ici, en 3D. Donc, j'ai ma petite loupe. On peut peut-être le mettre là, avec le papillon. Voilà. Donc, c'est pour ça l'avantage aussi de faire des choses en relief, c'est qu'on peut encore ajuster. Donc ça, je mets pas parce que j'ai dit ça glissait dessous. Ça va être des petits cubes. Comme c'est petit. Donc cette vidéo sera un tout petit peu plus longue que d'habitude parce que voilà, c'est un peu plus technique, un petit peu plus long, ça change aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez qu'on essaye d'autres choses, si vous voulez qu'on essaye un autre format, dites-le. Je pense que dans 15 jours, il y aura un mini-album. Vraiment un petit, hein, tout simple, parce que j'en fais jamais. Mais bon, c'est aussi des choses que j'ai envie de faire et d'essayer. Donc voilà. Hop, oh, peut-être si on met ça en dessous. Ouais, c'est pas mal en dessous. Et qu'on colle, on va coller que cette partie, que la première partie. Comme ça dépassera un petit peu. Hop, et je pense que je mettrai la petite rose là, en dessous. Ouais, on est pas mal là, si on fait quelque chose comme ceci. Vous voyez? Donc voilà. Hop, vous voyez, on a joué sur les superpositions, sur le devant.
Alors, c'est pas encore tout à fait sec, hein. Il faut laisser un petit peu de temps, que ça adhère bien. Comme c'est un petit peu épais, ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, en ouvrant. Donc là, vous pouvez écrire votre mot. Hop, là, j'ai rajouté quand même des petites décos. Et vous voyez, ça fait un petit tableau à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que l'idée vous plaira. Donc, et là, vous pouvez aussi écrire hein, largement si vous mettez un peu plus clair. Donc voilà, j'espère que le projet vous plaira et que vous aurez envie de le faire. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien de ma page Facebook si vous voulez partager aussi vos créations. C'est aussi sympa, j'aime bien voir ce que vous faites, c'est vraiment sympa. Et puis bah voilà, si vous voulez qu'on échange, n'hésitez pas. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye!